Bonjour, cette vidéo reste facultative si vous avez déjà installé les logiciels QGIS, PostgreSQL et l'extension PostGIS. Maintenant, on va voir l'installation des trois logiciels qui seront utilisés dans cette formation, PostgreSQL, PostGIS et CantonGIS. Il suffit d'écrire sur Google Enterprise DB PostgreSQL. Ensuite, je clique sur PostgreSQL Database Download. Comme vous voyez, nous avons plusieurs versions de PostgreSQL et nous avons plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, vous allez télécharger la version qui correspond mieux à votre système. Donc, dans mon cas là, je vais télécharger PostgreSQL 12.3 avec un système d'exploitation 64. Donc, il y a des personnes qui ont un système d'exploitation 32. Juste pour avoir une information sur quel système vous avez dans votre machine. Donc, comme vous voyez ici, nous avons type de système d'exploitation 64. Par contre, il y a des personnes qui ont un système d'exploitation 32. Donc, dans mon cas, je vais télécharger PostgreSQL version 12.3 de Windows 64. Une fois le fichier est téléchargé, je lance l'installation. Je clique sur suivant. Donc, vous aurez les différents écrans de paramétrage. Vous pouvez modifier les options par défaut. Mais vraiment, si vous n'avez pas besoin de le faire, rester dans les options par défaut. Je clique sur suivant. Comme vous voyez, nous avons les 15 éléments ici. PostgreSQL Server, c'est notre système de gestion base de données. PGAdmin, c'est une interface ou c'est un outil qui permet de communiquer avec notre base de données. Stack Builder, qui vous donne la possibilité de rajouter des extensions supplémentaires sur votre système de gestion base de données. Et Command Line, il vous donne la possibilité de communiquer avec le système de gestion base de données à travers des lignes de commande. Je clique sur suivant, ensuite suivant. Ici, c'est une étape très importante. On va créer un mot de passe de super utilisateur ou super administrateur. C'est la personne qui a le droit de créer des privilèges pour les autres utilisateurs ou les utilisateurs normaux. Je tape mon mot de passe. C'est le même mot de passe qui je vais l'utiliser ou le réutiliser dans l'installation de PostGIS. Je clique sur suivant. Ensuite, le port, c'est le port de PostgreSQL, c'est 5432, c'est le port par défaut. Ensuite, il vous donne ici un résumé sur les paramètres prédéfinis. Ensuite, je clique sur suivant, suivant et l'installation est comme. L'assistant vient de terminer l'installation. Il me demande si je veux lancer Stack Builder pour l'installation des extensions, à savoir PostGIS. Je clique sur Terminer. Je clique sur le serveur et je clique sur Suivant. Ici, il va me télécharger la liste des applications ou les extensions de PostgreSQL. Comme ça, j'aurai un choix sur les extensions que je voulais par exemple installer. Donc ici, j'ai toutes les extensions proposées par Stack Builder. Ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est l'extension PostGIS. Je vais choisir l'extension que j'ai et quelquefois on peut trouver plusieurs extensions. Ça dépend de la version. Donc, puisque j'ai installé la dernière version, j'ai une seule extension de PostGIS. Par contre, les versions précédentes, vous pouvez trouver 2 ou 3 cartes spatiales de différentes versions. On peut trouver PostGIS 2.0, 2.5 et ainsi de suite. Je vais
cocher sur PostGIS 3 et je clique sur suivant. Il me donne le chemin de téléchargement et je clique sur suivant. Je clique encore une fois sur suivant. Après le téléchargement, PostGIS se lance. Comme vous voyez, il me demande si j'accepte la licence. Je clique sur I agree. Ensuite, je fais Next, Next et j'attends l'installation de PostGIS. Quelquefois, il me demande d'introduire le mot de passe de super administrateur. Donc, je tape le même mot de passe que j'ai déjà fait sur l'installation de Postgre. Comme vous voyez ici, donc il me demande si je voulais par exemple installer des outils liés au fichier raster, mais dans cette formation on va se focaliser seulement sur les fichiers de forme ou sur les shapefiles. Je clique sur oui, oui, oui et je fais close, finir. Comme ça, je viens d'installer mon PostgreSQL avec la carte spatiale. Je vais essayer je clique sur démarrer, ensuite je tape pgadmin, comme ça. Donc il me demande de taper le mot de passe que j'ai déjà saisi dans l'installation de PostgreSQL. Comme vous voyez, maintenant j'ai mon serveur de PostgreSQL. Par défaut, nous avons la partie, le serveur, cette partie, ce qu'on appelle le cluster. Un cluster peut avoir une base de données ou plusieurs bases de données. Donc, une base de données par défaut, c'est PostgreSQL. Je dois rajouter ma base de données. Le nom de cette base de données, de cette formation, je vais écrire formation. Ensuite, owner ou le propriétaire, c'est PostgreSQL. Je laisse les paramètres par défaut et je clique sur Save. Donc, je viens de créer ma base de données. Donc, on peut trouver dans un cluster plusieurs bases de données. Ici, nous avons deux bases de données, la formation et PostgreSQL qui était créée par défaut. Donc, dans ma base de données, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs éléments. L'élément qui nous intéresse ici, c'est schéma. Et dans schéma, on peut trouver aussi des objets, comme vous voyez ici. Ce qui nous intéresse, la partie table, la partie fonction, là où il y a normalement, on va créer les fonctions de PostGIS. Nous avons les vues ici, nous avons les types de données. Donc, quand je clique sur fonction, je ne retrouve rien du tout. Donc, par contre, ici, il y a la possibilité d'ajouter les fonctions de PostGIS ou de la carte spatiale en utilisant. Je dois juste aller vers Tools. Ensuite, je clique sur Query Tool et je tape Create Extension PostGIS et je clique sur exécuter, soit je clique sur F5. Je fais refresh, comme ça je peux avoir les fonctions qui viennent d'être créées à travers cette requête Create Extension PostGIS, comme vous voyez ici. Donc nous avons plusieurs fonctions, la même chose, plusieurs fonctions comme vous voyez
Donc, nous avons la possibilité de faire ce qu'on peut faire avec un logiciel desktop comme ArcGIS ou comme TongJS sur PostgreSQL en utilisant la carte spatiale PostGIS. Donc, avant d'alimenter les données dans notre base de données, donc on va installer aussi CantonJS. Après avoir installé PostgreSQL et PostGIS, donc maintenant on va installer CantonJS. Il suffit d'écrire QGIS télécharger. Ensuite, je clique sur télécharger QGIS. Je passe directement à la page de téléchargement. La dernière version c'est 3,12. Par contre, ce que je préfère toujours, c'est de télécharger une version stable. Je vais télécharger la version avant la dernière version, c'est 3,10. Donc je clique. Et je fais enregistrer. La taille, c'est 411 mégas. Après avoir téléchargé la version CantonJS 3,10, je lance l'application pour l'installation. Je clique sur suivant, j'accepte. Voilà le chemin de l'installation. Donc par défaut, il y a la possibilité de choisir si vous voulez avoir de données pour l'application, par exemple pour s'entraîner avec la donnée. Donc dans notre cas, nous avons déjà la donnée. Je vais juste installer et j'attends jusqu'à la fin de l'installation. Dans cette formation, en se focalisant sur PostGIS et pas sur CantonJS. Donc CantonJS, on l'utilise seulement pour l'affichage et aussi d'exécuter nos requêtes à travers CantonJS pour voir en temps réel l'interaction de CantonJS et PostgreSQL avec les requêtes PostGIS. Voilà, desktop. Voilà l'interface de CantonJS. Donc on va utiliser sûrement PostGIS pour accéder à notre système de gestion de base de données PostgreSQL pour exploiter les données dans notre système de gestion de base de données à travers les requêtes spatiales de PostGIS. À très vite pour la prochaine vidéo.